Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous reparler un peu des 5 blessures de l'âme et plus précisément des blessures de rejet et d'abandon, étant donné qu'il s'agit des blessures fondamentales que nous portons en tant que flammes jumelles. Donc je vais vous parler un peu de ma compréhension de ces blessures, de comment est-ce que je les ai reconnues et vécues dans ma vie et dans mon parcours. Dans ma vie en fait, et aussi comment est-ce que je les ai reconnus chez mon jumeau, comment est-ce que, donc moi comme vous le savez j'ai été coachée par Anaïs Dussault, donc évidemment elle m'a beaucoup remis les pendules à l'heure par rapport à ma polarité et elle m'a aidé à identifier ma blessure. Mais c'est vrai qu'avec le recul je me suis rendu compte que j'aurais pu identifier ces blessures chez moi et chez mon autre déjà avant en fait, grâce à une foultitude d'indices. Mais déjà, je vais juste réexpliquer dans les très grandes lignes la théorie. Donc, selon Fabien Marchand, et en tout cas ça se vérifie dans mon binôme, la polarité yin porte la blessure fondamentale du rejet et la polarité yang porte la blessure fondamentale de l'abandon. Selon Pascal Montagnac, donc je rappelle que j'ai été coachée par Unity The Key, donc plus précisément par Anaïs Dussault, que j'ai donc suivi les enseignements de Fabien Marchand et que j'ai également suivi les enseignements de Pascal Montagnac puisque j'ai travaillé avec la méthode de Mélo et que j'ai également participé à tous les ateliers en ligne, donc payants, qui ont été donnés par Pascal Montagnac depuis la fin de l'année passée. J'ai juste raté le dernier, mais c'est pas grave parce que je vais le faire en replay. Donc, la polarité yang porte la blessure d'abandon, la polarité yin porte la blessure de rejet, et selon Pascal Montagnac, ce n'est pas possible, a priori, de porter à la fois la blessure d'abandon et la blessure de rejet, puisqu'en effet, elles sont miroirs l'une de l'autre. Donc, Pascal Montagnac vous expliquera tout ça mieux que moi. Elle a peut-être des vidéos qui en parlent, mais si jamais vous voulez aussi participer à son atelier qui est regardable en replay, il y a un atelier où elle revient assez précisément sur les 5 blessures de l'âme. C'est identifier et mettre en lumière ses peurs, sauf erreur, ça doit être ça le nom exact. Enfin bref, je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Mais bref, selon Pascal Montagnac, on ne peut pas porter à la fois la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Et pour ma part, quand je réfléchis à mon parcours, c'est un peu là qu'il y a eu un premier couac où j'ai failli confondre la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc je rappelle qu'au début de mon parcours, parce que le chaser était censé se réveiller en premier, j'avais cru que j'étais de polarité yang et heureusement, quand j'ai consulté Anaïs, elle m'a assez vite remis les pendules à l'heure. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est assez difficile en fait de différencier la blessure d'abandon et la blessure de rejet, puisqu'en effet, un même événement peut, selon la manière dont il est vécu, un même événement peut générer la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, ou dans certains cas, toujours le même événement peut même générer la blessure d'humiliation, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Donc, il suffit pas en fait de se baser sur les événements qu'on a vécus dans sa vie pour déterminer si on est porteur d'une blessure ou d'une autre. Par exemple, dans mon cas, j'ai été abandonnée à la naissance et pourtant je n'ai pas développé la blessure d'abandon, j'ai en réalité développé la blessure de rejet. Je ne connais pas très en détail en fait l'histoire de ma naissance et la façon dont j'ai été abandonnée à l'orphelinat, mais je sais que je suis arrivée à l'orphelinat quand j'avais un jour, sauf erreur. Peut-être moins d'un jour, mais enfin bref, je suis arrivée presque immédiatement à l'orphelinat, donc probablement la décision de m'abandonner avait été, disons, mûrement réfléchie par ma mère biologique déjà à l'époque où elle était encore enceinte de moi. J'ai quasiment pas d'informations sur elle. À ma connaissance, c'était une mère adolescente, donc je ne connais pas les détails en fait qui ont fait qu'elle s'est retrouvée enceinte de moi par rapport à, comment dire, à ses expériences de vie, on va dire, mais j'imagine que ça a pu potentiellement se produire dans des situations qui puissent justifier en fait le rejet d'un fœtus. Enfin, sachez au cas où que, en fait, ça c'était un truc et ça c'est aussi une des choses qui font partie de faisceaux d'indices entre mon jumeau et moi qui ont fait que j'aurais pu peut-être à l'avance détecter la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Mais moi, par rapport au fait que j'ai été abandonnée à la naissance, j'ai jamais été choquée par ça en fait, notamment parce que mes parents adoptifs m'ont jamais caché le fait que j'avais été adoptée. Enfin, ils me l'ont dit dès toute petite, même dès avant que je m'en souvienne. Dans mes souvenirs, moi, il me semble que je l'ai toujours su. Après, probablement qu'il y a quand même eu un moment où ils me l'ont annoncé, mais je me souviens pas du tout à quel moment c'était. C'était pas du tout un secret, ça a toujours été annoncé dès le départ. Donc,
Voilà, donc j'ai été abandonnée, je porte la blessure de rejet. Mon frère adoptif qui a aussi donc été adopté, lui par contre, il porte bien la blessure d'abandon. Comment est-ce que j'aurais pu distinguer tout ça? Moi, j'en ai jamais voulu en fait, à mes parents biologiques de m'avoir abandonnée à la naissance. Ça ne m'a jamais choquée. J'ai même toujours eu en fait une certaine compassion en pensant à eux parce que, donc biologiquement, moi je viens des Philippines. C'est un pays qui n'est pas facile. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvreté. Et sur le plan humain, je conçois parfaitement qu'il puisse se produire des événements de vie qui fassent que un enfant puisse ne pas forcément être gardé et que donc pour son bien-être, ça puisse être nécessaire de le confier à d'autres personnes. Et je suis très heureuse en fait d'avoir grandi en Suisse parce que j'ai aucun doute sur le fait que ma vie est plus confortable en Suisse qu'aux Philippines. Par contre, et c'est là, c'est vrai que j'avais un premier indice qui aurait pu m'orienter sur ma blessure déjà au début. Mon jumeau, lui, par contre, il n'a jamais réussi à comprendre comment je pouvais ne pas en vouloir à mes parents de m'avoir abandonnée à la naissance. En fait, ça le choquait énormément. Et en fait, globalement, mon jumeau est quelqu'un qui a toujours été très sensible à la cause des orphelins. En fait, quand on s'est rencontrés, qu'on parlait ensemble de nos rêves et tout ça, donc lui, il était assez fauché, enfin, j'étais peut-être moins fauchée que lui à l'époque, mais bref, je ne roulais pas sur l'or non plus, surtout que j'étais encore étudiante. Et lui, le rêve de sa vie, en fait, c'était de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir ouvrir un orphelinat. Il était très, très, très sensible à la cause des orphelins et le fait qu'un enfant puisse être abandonné à la naissance, c'était pour lui un crime absolument impardonnable, alors que pour moi, ça ne me choquait pas plus que ça. Donc ça aurait pu être un indice. Aussi, un autre indice que moi j'aurais pu relever à l'époque pour reconnaître si on souffrait de la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, c'est par rapport au vocabulaire qu'on tendait naturellement à adopter. Euh, pour donner un exemple, donc mon jumeau et moi, juste avant de se rencontrer, en fait, on avait tous les deux été quittés par nos ex, donc moi par mon ancien petit ami et lui par son ex-épouse. Et en fait, quand on parlait de ceci, donc ça nous a tous les deux plongés dans une lumière de l'âme, donc ça a été assez terrible. Mais moi, quand je parlais de ma rupture avec mon ex, eh ben, j'utilisais le vocabulaire rejeté. Je disais, il m'a rejeté. Mon ex m'a jeté comme un mouchoir usagé sur le bord de la route. C'était vraiment ce vocabulaire-là que j'utilisais. Alors que mon jumeau, lui, quand il parlait du fait que son ex l'avait quitté, il utilisait plutôt le vocabulaire de l'abandon, c'est-à-dire qu'il disait j'ai été abandonné au bord, enfin si je me souviens bien, il disait un truc du genre j'ai été abandonné au bord de la route comme un pauvre petit mouton. Donc je sais pas pourquoi il parlait d'un mouton. Moi je trouvais ça plutôt mignon. Mais bref, il disait vraiment j'ai été abandonné au bord de la route comme un pauvre petit mouton. Et alors que moi, je disais plutôt, j'ai été jetée, en fait. C'est vraiment, j'ai été jetée. Donc, il y avait cette différence de vocabulaire entre lui et moi qui, potentiellement aussi, avec le recul, je me dis que ça aurait pu être un indice, en fait, pour m'aider à identifier nos blessures. Après, qu'est-ce qui peut aussi aider à identifier les blessures? Et ça, mais malheureusement, honnêtement, moi je trouve que le livre de Lise Bourbeau, donc ce livre-là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bon, il est à l'envers, mais bref, je mettrai des références comme d'habitude dans la description, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est écrit par Lise Bourbeau. Donc c'est un livre qui est très instructif, mais c'est surtout un livre sur la spiritualité où elle va parler entre autres de réincarnation, de vie antérieure et puis de ce genre de machin. Donc il faut être un peu préparé, on va dire. Mais même si vous ne croyez pas aux vies antérieures, ça reste un livre qui est très instructif à lire. Donc en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que pour identifier si on porte la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, quelque chose sur quoi on peut se pencher, c'est sur les masques en fait qui sont développés parce qu'on porte ces blessures. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, enfin, c'était pour ça que j'avais commencé ma phrase, mais excusez-moi, j'ai un peu tendance à être brouillonne pour changer. Je trouve que le bouquin de Lise Bourbeau, il est assez dur à lire en fait. Entre autres parce qu'elle parle souvent de mécanismes qui, au moment où on lit le livre, sont souvent pas conscients dans l'esprit du lecteur et de la lectrice. Et du coup, enfin, dans mon cas, en fait, j'avais une sorte d'effet Barnum qui faisait que quand je lisais le bouquin, j'avais l'impression de me reconnaître dans toutes les blessures. Et en fait, les blessures que je portais en vrai, bah, j'avais l'impression de ne pas me reconnaître dedans. Donc, du coup, j'aurais pu facilement comment dire, me mettre le doigt dans l'œil et ne pas reconnaître la blessure de rejet. D'ailleurs, ma deuxième blessure fondamentale, en fait, c'était la blessure d'humiliation et je m'en suis rendu compte, en fait, seulement la semaine passée, alors que j'étais déjà en complétude. Heureusement, la méthode de Mello permet de libérer les blessures, même sans les avoir identifiées précisément. Du coup, c'est pas forcément nécessaire de le faire.
Mais en fait, ça m'a fait super bizarre d'avoir conscientisé seulement la semaine passée que ma deuxième blessure fondamentale, c'était en fait la blessure d'humiliation. A priori, c'est la plus difficile en fait à conscientiser et à reconnaître parce qu'on porte le masque du masochiste et donc ça veut dire qu'on a besoin de la souffrance et qu'on cherche la souffrance et quelque part qu'on vit à travers et qu'on aime la souffrance. Et moi, j'avais pas du tout l'impression de... Ça me parlait pas du tout cette description en fait, mais c'est vrai qu'avec le recul, je fonctionnais effectivement comme ça. Mais ça a été seulement une fois en fait que j'avais guéri la blessure que je me suis rendu compte que j'avais fonctionné comme ça. Enfin bref, ceci c'était pour changer une parenthèse. Donc ce sont les masques, selon moi, qui sont le plus susceptibles de... D'ailleurs, en fait, physiquement, j'ai le physique de la blessure d'humiliation, pas de la blessure de rejet, en fait. Mais le déni a fait que j'ai préféré croire que cette partie du livre était fausse plutôt que de penser qu'en fait je portais simplement le physique d'une autre blessure. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je reviens à ces masques. Donc celui qui porte la blessure d'abandon ne va pas développer le même masque que celui qui porte la blessure de rejet. Donc celui qui porte la blessure d'abandon développe le masque du dépendant et plus précisément il va développer la dépendance affective en couple. Je rappelle au cas où que c'est à différencier de la dépendance affective sur le plan psychologique puisque en effet, et j'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle la dépendance affective chez le yin. Le yin en fait souffre également de dépendance affective, mais c'est juste qu'elle se manifeste pas forcément de la même façon. Donc celui qui porte la blessure d'abandon porte le masque du dépendant, alors que celui ou celle qui porte la blessure de rejet va porter plutôt le masque du fuyant. Donc ça va être celui ou celle qui aura plus tendance à fuir, pas forcément le couple, mais en tout cas à fuir les situations insupportables. Et ce sera aussi celui ou celle qui aura tendance surtout à se fuir soi-même, notamment en adoptant un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas conscients. Pour rappel, j'ai également fait une vidéo sur les mécanismes inconscients du yin. Mais bref, un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas conscients et qui rendent en fait l'identification des blessures encore plus compliquée. Donc voilà. Mais il n'empêche que si on n'est pas dépendant affectif en couple, qu'on a un certain besoin d'indépendance, alors il y a plus de probabilité qu'on soit un profil yin plutôt qu'un profil yang. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, mais le cas échéant, je vais le redire. Selon Pascal Montagnac, c'est pas possible de porter à la fois la blessure de rejet et la blessure d'abandon parce qu'elles sont en miroir l'une de l'autre. Enfin, moi-même, comme j'étais abandonnée à la naissance, j'ai cru que je portais la blessure d'abandon, mais en fait, a priori, non. Ce qu'il y a aussi, un truc dont il faut se méfier, c'est que par rapport à l'identification de sa polarité, les blessures secondaires, donc les trois autres blessures, c'est-à-dire blessures d'humiliation, de trahison ou d'injustice, ça peut un peu mettre le boxon dans la reconnaissance de la blessure fondamentale du rejet ou d'abandon. Et surtout, ça peut mettre le boxon par rapport aux caractéristiques des profils yin ou yang, donc du runner ou du chaser. Parce que tout simplement, les masques en fait de ces autres blessures vont venir se greffer sur des comportements individuels qu'on a et ça peut faire croire qu'on a des caractéristiques de l'autre polarité alors qu'en fait c'est simplement alors qu'en fait c'est juste les caractéristiques du masque en fait d'une blessure secondaire. Pour donner un exemple, dans mon cas, j'ai cru être yang parce que j'étais assez contrôlante. Et en fait, le fait d'être contrôlant, encore, je l'étais assez, mais je l'étais pas totalement. En tout cas, beaucoup moins que mon jumeau. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait d'être contrôlant, qui, dans l'univers des flammes jumelles, est rattaché plutôt à la polarité yang, c'est en fait aussi le masque qui est porté par la personne qui souffre de la blessure de trahison et que c'est parfaitement possible. Donc c'est le cas, par exemple, notamment de Pascal Montagnac, qui est un profil yin, mais qui porte également une blessure de trahison, en tout cas qu'il a portée, parce que je pense qu'elle l'a traitée entre-temps. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on porte la blessure de trahison, en fait, on porte également le masque du contrôlant, parce que c'est le masque, en fait, qui est associé à la blessure de trahison. Et donc, c'est possible d'être un profil yin qui porte la blessure, en blessure secondaire la blessure de trahison. À ce moment-là, on aura un côté contrôlant. Et ça ne veut pas dire qu'on est un profil yang. Ça veut dire qu'on est un profil yin qui porte également la blessure de trahison et donc le masque du dépendant. Le masque du contrôlant.
Dans mon cas, en fait, j'ai plutôt, enfin, donc comme je le disais la semaine passée, j'ai conscientisé en fait que j'avais porté la blessure d'humiliation, qui était une blessure très difficile à reconnaître. Et la blessure d'humiliation, en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais porté la blessure d'humiliation, j'ai relu les caractéristiques de la blessure d'humiliation et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de comportements que j'ai mis sur le dos de la blessure de rejet, alors qu'en fait, c'était des caractéristiques de la blessure d'humiliation. L'humiliation, elle vient entre autres du fait que j'ai eu un père qui était pervers narcissique et qui m'a beaucoup rabaissée dans mon enfance. J'ai aussi été assez sévèrement harcelée par mes camarades de classe qui m'ont dit, on va dire, un certain nombre de choses désagréables. Et tout ça, ça a fait vraiment, ça a contribué encore plus à baisser mon estime de moi. Et ce qu'il y a en tant que blessure d'humiliation, quand on porte la blessure d'humiliation, en fait, on porte le masque du masochiste et on se sent vivant, en fait, en quelque sorte, à travers la souffrance. Et on aura tendance, en fait, à s'humilier soi-même avant que les autres le fassent. Tout comme d'ailleurs celui qui porte la blessure de rejet a tendance à rejeter avant d'être rejeté. Donc voilà. Dans mon cas, il y a eu un certain nombre, en fait, comment dire, ouais, j'aime pas trop utiliser le terme déficience, mais en fait, il y a un certain nombre de trucs, en fait, dans la construction de ma personnalité par rapport à l'enfance et à l'adolescence et tout ça, qui ont fait que je me suis construite avec peu d'estime de moi, enfin, une faible confiance en moi, une faible estime de moi. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle je suis devenue comme ça, c'est pas seulement parce que j'avais la blessure de rejet, mais aussi parce que je portais la blessure secondaire d'humiliation. Et du coup, bah, je pense que potentiellement, déjà identifier si on porte la blessure de rejet ou la blessure d'abandon pour identifier si on est profil yin ou yang, mais ensuite d'identifier parmi les trois autres blessures, donc Pascal Montagnac, elle ajoute aussi la blessure de déni, mais vu qu'il y a qu'elle qui l'a théorisé, c'est plus dur de trouver des informations dessus. Euh, le fait de reconnaître, c'est parmi les autres blessures, donc à ce moment-là, c'est possible d'en avoir plusieurs mélangées, en fait, qui vont donner des profils de personnalités divers et variés. Mais le fait d'identifier, je pense, de quelle autre blessure on souffre, ça peut expliquer encore plus certains mécanismes parmi lesquels on a fonctionné comme ci ou comme cela. Et selon moi, ça va aussi expliquer pourquoi même parmi les profils yang, il y aura des fonctionnements qui peuvent être un peu différents. Et parmi les profils yin, il peut aussi y avoir des comportements qui seront un peu différents. Par exemple, moi, Pascal Montagnac est un profil yin qui porte également la blessure de trahison. Moi, je suis un profil yin qui porte également la blessure d'humiliation. Et même si on est profil yin les deux, le fait que notre deuxième blessure la plus importante, ce ne soit pas la même, ça va impliquer qu'on ne porte pas le même masque, deuxième masque en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez compris la phrase, mais bref, ça va induire entre elle et moi des différences de comportement. Et donc ça va faire que même au sein des profils yin, entre eux, il y aura des différences de comportement qui s'expliquent par le fait qu'ils ne portent pas tous la même blessure secondaire. Et enfin, la même phrase est applicable au profil yang en remplaçant le mot yin par yang. Donc voilà, mais après, donc selon moi, ça peut être une aide en fait d'identifier de quelle blessure on souffre. Après, bon, moi-même, j'ai identifié la blessure d'humiliation quand j'étais déjà en couple études, donc a priori, ça ne m'a pas empêché de faire le travail, donc c'est pas forcément non plus une obligation. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de faire le parcours. La méthode de Mélo est une méthode qui permet d'atteindre la complétude sans forcément identifier de façon nette et précise de quelle blessure on souffre. Donc c'est tout à fait possible de guérir ces blessures sans forcément les identifier. Mais bon voilà, là c'était une vidéo sur les blessures. Donc j'explique comment pour ma part j'ai vécu ces blessures, comment est-ce que mon jumeau également, enfin comment je les ai reconnues chez mon jumeau. Et comment ça s'est appliqué dans notre binôme. Donc voilà, au cas où, pour tous les chasers qui se demandent qu'est-ce qui dans leur comportement fait que le runner se sent rejeté, sachez que c'est pas du tout de votre faute, c'est juste que le profil yin, en fait, dans sa petite enfance, d'une façon ou d'une autre, il a été rejeté. Et donc il croit qu'il ne peut être que rejeté, il croit qu'il ne peut pas être aimé, parce que simplement il n'a
il n'est pas aimable parce qu'il croit ne pas avoir de valeur. Et ça, c'est inhérent à ses croyances limitantes qui ont été implantées dans son esprit dès sa petite enfance à cause de son éducation. Et ce n'est absolument pas de votre faute. Donc, je dis pas que vous êtes tout blanc parce qu'évidemment, notre chaser a aussi ses défauts. Mais voilà, ça c'est quelque chose sur quoi vous y êtes pour rien. Et le profiling, pour conscientiser ça, ben, il doit faire le travail lui-même et il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie profondément de m'avoir écouté, d'être avec moi. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça me fera toujours plaisir de faire vos commentaires. Je fais un petit coucou à la jolie flamme jumelle que j'ai rencontrée ce soir dans le bus et qui m'a reconnue grâce à ma chaîne YouTube. Au cas où, sache que si je t'ai fixé super longtemps, c'est pas parce que t'as une tête bizarre ou quoi, c'est juste qu'en fait j'ai un trouble de reconnaissance faciale qui fait que ça arrive très souvent que des gens me reconnaissent en m'appelant par mon prénom alors qu'en fait je vois pas du tout qui c'est. Et d'ailleurs, pour ce phénomène qui je crois arrive à plus d'une personne, je vais vous mettre en commentaire une vidéo qui est une parodie d'une chanson Disney d'un youtubeur qui s'appelle Alex Fredo, qui s'appelle Je ne sais absolument pas qui tu es et qui a été chantée sur une chanson d'Aladin. C'est une parodie qui est hyper drôle, allez la regarder parce que moi elle m'a trop fait triper. C'est une situation qu'on a tous vécue, donc voilà. Ça vous mettra de bonne humeur, même, enfin voilà, juste ça vous mettra de bonne humeur et je pense qu'on en a tous besoin par les temps qui courent. Allez, à bientôt, bye bye, merci de me suivre et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Bisous, bisous. Rebonjour, alors je tourne juste un petit supplément à la vidéo parce que je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc que je voulais vraiment mettre dans la vidéo parce que je trouve que c'est super important. Donc une fois de plus, la source c'est Pascal Montagnac, atelier identifier et mettre en lumière ses peurs. C'est une information en fait que j'ai eue dans cet atelier que j'ai trouvé extrêmement utile et juste ça, j'avais envie de le retranscrire parce que pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé en fait à conscientiser certaines choses. Mais en tout cas, d'après Pascal Montagnac, et ça se vérifie dans mon binôme, celui qui porte la blessure d'abandon quand il est confronté à une relation toxique, eh bien, il supporte la relation, donc il est capable d'endurer, de prendre sur lui pendant une très longue période, pendant méga longtemps, alors que celui qui porte la blessure de rejet, quand il est confronté à une relation toxique, eh bien, il rejette la relation, c'est-à-dire qu'il coupe les ponts avec la relation toxique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu, pour ma part en tout cas, vérifier dans mon binôme, étant donné qu'effectivement, par rapport à mon père qui était un pervers narcissique, j'ai coupé les ponts avec et je l'ai pas revu en fait depuis mes 18 ans, c'est-à-dire que ça fait 15 ans à l'heure actuelle que je ne l'ai pas revu. Avec ma mère, par contre, j'ai pas coupé les ponts parce que même si je pense que la relation était pas saine, pour moi, elle n'était pas toxique dans le sens où elle n'était pas destructrice. Donc, je suis toujours en relation avec ma mère, mais plus avec mon père. Et j'ai pas non plus vraiment maintenu le lien avec ma mère en fait. C'est-à-dire que je l'ai pas rejetée, mais je me suis éloignée d'elle quand même jusqu'au moment où elle-même a compris que, comment dire, que si elle changeait pas de comportement avec moi, eh ben, j'allais disparaître pour toujours. Et donc, c'est elle, en fait, qui a changé son comportement vis-à-vis de moi, assez pour que moi, j'accepte dans la relation. Mais sans doute, j'aurais pas hésité à couper les ponts avec ma mère aussi, si jamais j'avais continué à considérer la relation entre elle et moi comme étant malsaine. Alors que mon jumeau, lui, par contre, après m'avoir rencontré, il a été en relation avec une perverse narcissique qu'il n'arrivait pas à quitter. Et a priori, ben, c'est caractéristique en fait de celui ou celle qui porterait la blessure d'abandon. Donc voilà pour cette information concernant mon expérience dans mon binôme pour moi et pour mon jumeau. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parmi vous qui ont vécu des relations toxiques. Et si vous pouvez éventuellement me dire en commentaire si cette information, comme quoi celui qui porte la blessure d'abandon supporte la relation toxique, alors que celui qui porte la blessure de rejet coupe la relation toxique, si ça se vérifie dans vos binômes aussi ou pas. Ça m'intéresse énormément de le savoir, donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout que j'avais fait une longue conclusion assez longtemps pour avoir encore regardé ce petit ajout. Je me réjouis de lire vos commentaires. Donc à bientôt, bonne journée ou bonne soirée. Bisous.